Les têtes à claques sur Radio Lac. Adieu Stablar, ça va cette équipe. Salut Genève. Aujourd'hui, émission spéciale avec des invités spéciaux et une animatrice spécialisée dans une émission devenue sa spécialité. Voici les têtes à claques avec la revue du Gnolu présentée par Sophie Gaillard. Bonjour les amis. Alors c'est une émission spéciale en ce samedi. Année bissextile, c'est un 29 février. Mais incroyable. C'est la première fois que je fais une émission le 29 février. C'est fou, hein. Voilà, bonjour Robin. Bonjour. Bonjour à Marie-Lou qui filme l'émission. Aujourd'hui, autour de la table, donc spéciale revue du Gnolu, il y a Jessie Cobel, Véronique Matana et Thierry Meury. Les têtes à claques sur Radio Qu'est-ce Lac. qui se passe au niveau du Jean-Marc Morel qui n'a pas pu être là? Il est malade. Oui, il est enrhumé, le pauvre. Mais qu'est-ce que c'est? Ouais, il faut qu'il se préserve parce que quand on est sur scène le soir. Mais ça doit être dû, je pense, au changement de température. On passe du printemps à l'été, comme ça. Insupportable. C'est température. On va en parler du climat parce qu'il faut savoir que la revue du Gnolu, pour ceux qui n'ont pas encore vu les affiches en Genève, enfin c'est que vous seriez extraterrestre. Hein. Ils sont aveugles voilà, même. Ils sont aveugles, absolument. Vous êtes déguisés, vous avez des belles tresses de Greta, donc Persona non Greta. C'est le titre de la revue cette saison. Alors, moi, je suis très contente de vous recevoir parce que ici, quand j'ai dit on va faire quelque chose sur la revue du Gnolu, on va faire les têtes à claques spéciales, on m'a dit il y a Thierry Meury. Alors, j'ai dit, oui, il y a de fortes chances qu'il y ait Thierry Meury quand même. Oui. Et surtout Robin, notre réalisateur, qui est un fan total parce que ça fait partie de sa culture, de sa vie, et pas qu'à lui, d'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent aussi. Voilà. Tu peux donc dire tout le bien que tu penses de Thierry Meury. Enfin voilà, C'est c'est là comme qu'il à la lui dit, Morisot. j'adore vos imitations. Je vous adorais dans les Décodeurs. Et j'ai adoré la dernière en plus, du coup, je sais plus le nom du spectacle exactement, mais j'ai vu votre dernier spectacle. Je n'arrive même plus à parler, tu vois, je suis tout. Le spectacle, Votre la dernier conversation après un accouchement. Ouais, ça c'était pas. Non, il y a eu aussi j'ai bien aimé, c'est celui qu'on appelle ça, le chasseur de primes, là, qui rentre après le boulot, qui en a marre. Le toute dernière, la tournée d'adieu que vous avez faite il y a pas longtemps. tournée d'adieu. Oui, ouais, c'est celle-là que je parle. Oui, juste. Oui. C'est plutôt celle-là. Oui, c'est pas le dernier. De loin. Ah, non, mais j'entends la tournée d'adieu. Il y a des tas de gens qui ont pensé que c'était le dernier, que c'était qu'un gars, que je me suis tiré une balle dans le pied parce que ça fait un moment maintenant que je réponds. On me dit alors ça se passe bien cette retraite. Alors, t'es en train de prendre ton train pour aller au boulot. T'es cassé parce que t'as eu une semaine d'enfer. Ça se passe bien cette retraite. Les gens ne se rendent pas compte. Qu'est-ce que vous voulez? C'est difficile de prendre sa retraite quand on fait un métier comme le nôtre, que ce soit sur scène, comédien, ou alors faire de la radio, de la télé, ou chanteur. Enfin, ce sont des métiers qui ne sont pas comme les autres. Et la retraite, c'est difficile. Il y a qu'à voir. Tiens, la télévision, Michel Drucker, il les a tous enterrés. Bah oui. Maître de Il en cérémonie. reste plus beaucoup. Il en reste plus beaucoup. Alors, la revue du Gnolu, c'est jusqu'au 8 avril, c'est cela. Persona non Greta, on l'a dit, c'est le nom au petit musical. Ça se joue les mercredis, vendredis et samedis à 20h30. Est-ce que j'ai tout bon sur les horaires? Bon, ça c'est bien. Alors, pour ceux qui auraient oublié, hein, même si on sait que c'est le nom de votre chronique, le Gnolu, c'est toujours dans le GHI, hein, ça n'a pas changé, ça. Voilà, ça c'est une chronique que j'ai depuis 11 ans. 11 ans, puis j'avais déjà une chronique avant qui s'appelait La Mer Royaume, donc La Mer AMER. Oui, c'est ça, ouais. Et puis La Mer Royaume, mais c'était une rubrique, c'était un sujet qui était plus développé. En fait, là, je table sur une revue de presse. En fait, le Gnolu, pour ceux qui le connaissent dans GHI, c'est une sorte de revue de presse de la semaine, quoi. D'accord. Ça, c'est la définition qu'on pourrait donner du Gnolu, où il y a. Alors, le Gnolu, il a une histoire. Précis, c'est intéressant parce que le Gnolu, je m'étais d'ailleurs intéressé à l'orthographe du mot parce que j'ai hérité de la chronique. La chronique existait avant que je la reprenne. Et puis, il est orthographié GNIOLU, ce qui est un peu bizarre. Oui, c'est bizarre. Moi, j'ai trouvé ça bizarre, normalement. Et alors, du coup, je suis allé chercher quand même, avant d'intituler la revue de ce nom-là, je suis allé chercher l'origine. Et en fait, c'est une origine entre le canton de Vaud. L'origine est partagée entre le canton de Vaud, Genève et la Savoie. Ah, d'accord. Oui. Et donc, le Gnolu, ça s'écrit normalement N-I-O-L-U. Oui, voilà. C'est ça. c'est ça. Il y a un G. Et c'est un peu l'idiot du village. D'accord. Ils ont rajouté un G, je pense, pour faire un peu plus genevois, je sais pas. Donc c'est voilà, mais pour ce qui est du village, ça me correspondait assez bien. Donc voilà. Sans doute pour ça, ils n'ont pas trouvé plus idiot. Ça fait pour ça que je l'ai depuis 11 ans, je pense. Thierry, vous êtes l'auteur de la revue. Vous les écrivez toutes depuis le début, ou Non, vous alors avez repris la main là aussi? Elle a une longue histoire. Elle a une longue histoire, J'étais à la base avec c'est Frédéric Hall qui a lancé Voilà, le l'idée. petit music hall. Et puis là, je venais de commencer ce boulot. Et en fait, la première revue qui s'appelait à l'époque On est de la revue, c'était en 90. Donc c'est dire que c'est pas d'hier. T'es pas né. Voilà. J'étais pas né Ça fait non 30 plus, ans
ouais. J'en connais qui étaient pas nés. Taisez-vous, mais taisez-vous. Ça fait 30 ans. Ah, c'est un gamin. Non, 91. Et puis après, moi, j'ai passé la main 3 ou 4 ans. J'ai repris l'écriture de la revue 6 ou 7. Après, ça a été une nouvelle équipe. Mais disons que j'ai pratiquement écrit la moitié des revues du Petit Musical. Alors, vous jouez ensemble. Est-ce que vous connaissez tous, j'imagine, vous avez déjà joué une pièce qui était écrite par Thierry, hein, Véronique, si j'ai bien vu. Thierry et moi, on se connaît depuis fort longtemps. 102 ans. Vous ne les faites pas. À peu près, oui. C'est pratiquement contemporain à la création de la première revue. Exactement. Parce qu'on était allé voir la concurrence. Il y avait la revue des Évaux à l'époque. Et Véronique avait fait ses débuts de cabarettiste, on va dire. Là, ouais. Avec Joe Johnny, d'ailleurs. Une personnalité. Son personnage, voilà. Monsieur Niolu. Oui, en plus aussi, lui, il jouait, mais c'était Monsieur Niolu dans la revue. Et donc, c'est quelque chose qui... Voilà, donc, on se connaît depuis là, quoi. Ouais, et alors, il manque Jean-Marc Morel, donc, qui est absent aujourd'hui parce qu'il est malade, donc on va l'excuser, évidemment. Mais bon, comme on dit que les absents ont toujours tort. Jessie, vous, c'est la première fois que vous jouez dans la revue ou pas? C'est la première fois que je joue une revue. Une revue. Et alors, vous l'avez accueilli comment, ce petit jeune-là? Il est très bien, et puis il est tout à fait... il s'est bien acclimaté. Bon, il a toutes les qualités aussi. Il fume, il picole. Alors, il boit du rosé. Il est dans le coup, quoi. On ne peut pas rêver mieux. Et en plus, il est très gentil, il est adorable. Et il a du talent. Donc voilà, c'est la dernière fois que je le dis. Hein. Je vais reprendre le flambeau, parce que c'est vrai que... Jean-Marc, Thierry et moi, on se connaît depuis 102 ans. Et le môme qui arrive là au milieu, on s'est dit, quoi t'es-ce? Et il est formidable parce que non seulement il a du talent, mais il est gentil, il est sympa, il est tout. Et vous êtes gentil. Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui est étonnant, c'est qu'il a les mêmes références que nous. Louis de Funès, etc. Donc c'est un jeune vieux, c'est-à-dire qu'on parle de Funès. L'autre jour en loge, il nous faisait écouter des musiques de Charlie Chaplin, des choses comme ça. On en est là. Donc, je suis très funky. J'écoute Nostalgie, moi. Mais non, vous écoutez Radio Lac. Non, mais c'est vrai qu'il a une culture générale assez importante. Et puis en plus de ça, les mêmes références que nous, ce qui nous surprend. Parce que d'autres scènes de peur... quoi, en tout cas. D'autres stand-uppers de son âge, et c'est pas par manque de culture, simplement ils s'intéressent, c'est des affaires de centre d'intérêt. Pour eux, on parlerait hébreu si on c'est quelqu'un, quand on lui dit tu connais Brassens, il nous dit pas c'est où. Vous avez vu, j'ai des bons porte-parole. Brassens, c'est où? Canton de Vaud ou Valais? Faut savoir. Bon, alors on se retrouve dans un instant. La revue du Niolu, c'est une émission spéciale aujourd'hui sur Radio Lac, les têtes à claques. Les têtes à claques sur Radio Lac. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale avec une grande partie de l'équipe de la revue du Niolu, avec Jessie Cobel, bravo, Véronique Matana et l'immense Thierry Bery. Les têtes à claques sur Radio Lac. Et Jean-Marc Morel qui n'a pas pu être là puisqu'il est malade, on le signale, mais effectivement, il est dans la revue. Vous êtes 4 sur scène. Vous avez les jolies tresses de Greta Thunberg puisque la revue s'appelle Persona non Greta. C'est jusqu'au 8 avril si on veut prendre des places, si on veut aller se marrer un bon coup et passer une bonne soirée tranquille. C'est au Petit Musical. Ça se joue les mercredis, vendredis, samedis à 20h30. Donc, vous avez aucune raison de ne pas y aller. Surtout qu'il y a un superbe restaurant, on peut manger avant, après. Ah oui, c'est vrai. On peut même boire des coups. Ah bah ça c'est bien ça. Je viens. Peut-être même avec Meury. Après le spectacle. Ouais, c'est quelque chose que vous aimez faire, ça, les comédiens. Moi, j'ai remarqué ici que après le spectacle, les comédiens viennent se mêler aux spectateurs. Et moi, je trouve ça super sympa. Par exemple, c'est pas quelque chose qu'on verrait sur certaines scènes à Paris, quoi. Ah non, c'est sûr. Si on veut faire un parallèle entre la France et la Suisse. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, si ça se passe pas comme ça aussi dans les cafés-théâtres parisiens. C'est rare. En tout cas, non, c'est rare. Même les comédiens de café-théâtre qui sont assez confidentiels, qui démarrent, par exemple, moi, je les ai rarement vus venir se mêler à la foule, dire salut, viens, on boit un coup ensemble. C'est dommage parce qu'ici, en Suisse romande, c'est mieux. Et même quand il s'agit des artistes romans, dans les grandes salles de spectacle, les artistes se retrouvent la plupart du temps au bar. Il y a un rapport de proximité avec le public. C'est là que tout commence, mais c'est là que tout finit aussi, le bar. Ça paraît être la moindre des choses. Je connais qu'un seul
seul festival où il n'y a pas cette proximité d'ailleurs, mais je sais plus, il se trouve dans une ville sur la côte, là, enfin, vers Vevey. Une ville à côté de Vevey. Mais sinon, partout ailleurs, c'est vrai que les gens, beaucoup de gens attendent, et puis des fois, au point que c'est une telle habitude, un tel rituel que quand on ressort du spectacle, surtout si on est seul au spectacle, et qu'il n'y a personne qui nous attend au bar, on est déçus, on est on se dit, et ça veut rien dire en général, c'est juste que les gens, ils sont venus, ils ont vu le spectacle, ça veut pas dire qu'ils sont mécontents, mais ça surprend quand même, parce qu'on se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe, ils sont en colère, j'ai dit quelque chose à la fin qui plaisait pas. Non, mais c'est très sympa, et puis ça permet aussi d'avoir, et puis pour les artistes comme nous, musicaux, aussi d'avoir des contacts avec des gens qui nous appellent après pour des trucs privés, comme ça. Il y a un vrai contact. Est-ce que vous avez un petit peu, vous, que ce soit des femmes comme les hommes d'ailleurs, vous avez un petit numéro qui sont glissés là? Tu m'appelles ou non? Et ça se passe parfois? Alors moi, dernièrement, on m'a amené un numéro de téléphone. Et on m'a dit, est-ce que tu peux aller le donner à Nathanaël Rochard? C'est vrai. Non, je peux témoigner qu'il se passe souvent l'inverse. Au contraire, c'est-à-dire que les artistes, j'en connais certains, qui peuvent refiler facilement leur carte de visite ou leur numéro de téléphone à une spectatrice ou un spectateur. Oui, évidemment, bien sûr. Plutôt des spectatrices. Écoutez, si on ne tente pas le coup, on peut pas savoir. Écoutez, ça peut aider quand même. Hein, le rire, paraît-il, on a fait les 3 quarts. Quand moi, c'est le quart restant qui pose problème. Mais... Bon, moi, ça m'est arrivé de m'exclaffer de rire quand l'homme s'est mis à poil. Est-ce que ça l'a aidé? Oui. Oh là là. Parce qu'il y avait aussi que 3 quarts en bas. Alors ça, c'est embêtant. Oui. Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se regarder un petit Louis de Funès et on a mis Hibernatus. Voilà. Alors, c'est dire, ça pour réchauffer l'atmosphère, c'était bien. C'était ça. Bon, alors une question pour vous, les têtes à claques spéciale revue du Nolu, parce que vous êtes là, on parle du spectacle, mais on répond aussi aux questions. Oui. C'est un événement et cela ne s'était pas produit depuis le XVIe siècle à Genève. Ça aura lieu aujourd'hui, samedi 29 février, à 18h30. Pas de bouchon. De quoi? Non, c'est pas ça. Alors, je le sais, je ne veux pas faire un gag, mais il y a une messe catholique à Saint-Pierre. Bravo. Pour la première fois depuis 1536. 1536. Voilà, c'est depuis que l'édifice est aux mains des protestants suite à la réforme de la date que vous citez, 1536. La cathédrale Saint-Pierre, effectivement, est le lieu central et symbolique de l'histoire chrétienne de Genève. Elle a été le siège de l'évêque de Genève depuis le début du IVe siècle, puis le lieu emblématique de la réforme calviniste, ça on le sait. Il y aura aussi une liturgie pour les enfants, il y aura un bol de soupe, le soupe du carême, c'est le premier jour du carême, si j'ai pas tout oublié. Voilà, servi à la sortie, et c'est le symbole d'un pas sur le chemin de la réconciliation entre les catholiques et les protestants. Alors, moi, ça m'a fait... Alors, j'ai lu un peu tous les articles qui étaient parus sur cette messe qui aura lieu donc aujourd'hui à 18h30. Un commentaire dans la Tribune de Genève suite à l'article qui disait « Oui, Genève cède et s'aplatit devant les autres religions. C'est un scandale. » Franchement, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est pas parce qu'on fait une messe catholique que Genève s'aplatit devant d'autres religions. Parce que catholique et protestant, on n'est pas très loin. Oui, mais oui, en plus. Mais toi qui étais là en 1736, 1536. Tu l'as vieilli un peu quand même. On était un peu tristes. C'est quand même hallucinant qu'aujourd'hui, entre catholiques et protestants, donc le même Dieu, la même religion à la base, ils arrivent encore à se tirer la bourre. Bon, là, comme quoi il y en a qui sont encore au XVIe siècle au niveau intellectuel, mais cela dit, c'est vrai que quand j'ai lu la nouvelle, ça m'a fait rire. Parce que effectivement, il suffit de traverser Genève en ce moment pour voir que ça préoccupe les Genevois. Ils sont contents. C'est un truc qui a changé leur vie, quoi. Il y a une messe catholique à Saint-Pierre. Tout le monde en parlait. Et alors tous les catholiques portugais, puisque la ville est majoritairement catholique maintenant. J'en fais partie puisque je suis jurassien, donc on est baptisé catholique, même avant de naître. Et donc, c'est majoritairement catholique. Alors, j'ai vu effectivement une ambiance folle dans les cercles espagnols, portugais. Il imite bien. C'est pas mal. Justement, la religion dans le... Est-ce que vous l'abordez, ce thème, dans le spectacle ? Non.
la religion et Oui, vaguement une fois. Oui, un petit gag sur l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Oui, c'est juste. Ah, Notre-Dame de Paris. Oui, mais c'est fait comme ça, avec beaucoup de délicatesse. Beaucoup de délicatesse. On parle de religion, on parle d'incendie. Oui, on parle d'incendie, mais j'ai une chute qui concerne le catéchisme. Voilà. On ne vendra pas la mèche, mais voilà. À Paris, ils songent à appeler les bâtisseurs de Wuhan qui ont construit un hôpital en 10 jours. Donc ils disent, tiens, vous avez vu la vanne, c'était partout sur les réseaux sociaux. S'ils sont capables de construire un hôpital en 10 jours là-bas, on va les appeler pour Notre-Dame, ils vont la reconstruire. Ça peut être pas mal. Pourquoi pas? Il y aurait plus urgent, je pense. Il y plus urgent, évidemment. L'autoroute en Valais, par exemple. Ça y est, là. Franchement, non, je pensais pas à ça, on parlait de plus urgent. Nous sommes avec une partie de la revue du Niolu. C'est une émission spéciale, les têtes à claques aujourd'hui. Vous restez avec nous. Nous revenons dans quelques minutes sur Radio Lac. Mon Dieu, mais ça passe vite. Radio Lac. 10h, 12h, les têtes à claques sur Radio Lac. En ce week-end du 29 février, année bissextile, voilà, nous avons une émission spéciale des têtes à claques jusqu'à midi. En ce samedi, avec une partie de la troupe de la revue du Niolu, avec Jessie Cobel, avec Véronique Matana et Thierry Meury. Les têtes à claques sur Radio Lac. Qui est des vôtres alors? La chanson, je connais pas. Merci, Jessie. Jean-Marc Morel est donc absent parce que tout le monde va dire ah oui mais il en manque un. Oui, alors on sait qu'il manque un. Il est malade. Il reviendra une autre fois. Évidemment, ça se joue jusqu'au 8 avril pour ceux qui ont envie d'y aller. Et c'est au petit musical, pas tous les jours, c'est mercredi, vendredi, samedi. Exact. Voilà, c'est ça. On sait tout. L'ado à tresse, celle que vous parlez beaucoup de Greta dans la revue parce que ça s'appelle Persona non Greta quand même la revue. Vous en parlez un peu. C'est un peu le fil rouge ou le fil vert plutôt. Voilà, du spectacle. L'ado à 13 qui est vu par une grande chaîne étrangère d'ailleurs. Les téléspectateurs pourront ainsi vivre de l'intérieur ce que vit cette jeune femme de quel âge? 16 ans. À force de dire qu'elle a 16 ans, elle a quel âge maintenant? Elle a 17 ans au moins. 17 ans. Voilà, c'est une icône mondiale et l'un des visages les plus célèbres de la planète. Mais qui a eu la drôle d'idée de faire une série? Quelle chaîne a eu la drôle d'idée de faire une série, de suivre Greta Thunberg partout? C'est une chaîne américaine. C'est la BBC. Mais il est trop fort. Mais oui, mais... Pour savoir toutes mes questions. C'est mon boulot, je lis les journaux. C'est exactement ça. J'ai failli faire, oui. C'est exactement ça. Je me suis dit, ça va être compliqué pour poser des questions parce que Thierry Meury va forcément trouver les réponses tout de suite. On gagne des points. Voilà, quand on fait un spectacle un peu, c'est vrai, café du commerce en quelque sorte, hein, on discute de la vie, de la société, de ce qui se passe, forcément, on est obligé de lire l'actualité. Une fois que je réponds juste, j'ai droit à un ballon de rosée. Mais à la fin, sinon à la fin, on tient pas les 8. Thierry, moi je serais d'accord pour vous filer du rosé tout de suite. Même moi, j'en prendrai un peu, mais on va pas tenir jusqu'à la fin de l'émission. Vous, c'est lui, moi, peut-être. Oui, la série va suivre la croisade internationale pour le climat de la jeune militante suédoise quand elle écrit ses discours. Alors, on avait dit que c'était son PA, peut-être qui était derrière, tout ça, qui écrivait ses coms sur les réseaux sociaux et blablabla. Enfin, on lui a cherché un peu des noises à la petite Greta. Mais en dehors du spectacle, en dehors de ce que vous écrivez, de ce que vous dites sur scène, en tant que personne, qu'est-ce que vous pensez de son action et de l'utilisation qu'on fait de Greta? Est-ce qu'on l'utilise ou pas du tout? Quel est votre avis simplement d'être humain habitant la planète? D'abord Véronique. Il n'y a que moi qui parle. Véronique, elle non, moi je trouve et je corrigerai. Voilà. C'est vrai qu'il est temps qu'on se réveille, soyons clairs. Je pense qu'elle est évidemment, au départ, elle faisait la grève devant son école, c'est formidable. Elle est évidemment récupérée par la terre entière, cette pauvre louloute. J'aimerais pas être à sa place. Déjà, il paraît qu'elle a une mère qui était chanteuse lyrique, qui a fait l'Eurovision d'ailleurs, en 2009, je crois. Et on avait passé un extrait dans les têtes à claques et qui est assez présente. En fait, elle s'achète un peu la vie qu'elle n'a pas eue, la célébrité. On dit souvent que les parents font des transferts sur leurs enfants. C'est le cas de certains enfants stars. Et peut-être qu'on s'est dit qu'elle mettait en avant, elle poussait sa fille à aller de l'avant pour justement la célébrité que cette mère n'a pas eue. Mais après, c'est peut-être d'ailleurs le grand regret de Greta, c'est qu'elle aurait préféré être sourde qu'autiste. Elle se serait mieux entendue, si je puis dire, avec sa mère. C'est pas faux, bien vu. En tout cas, le climat, ça dope les ventes d'un produit du quotidien. Mais lequel?
Le climat. Le climat, donc toutes ces histoires, l'environnement, protégeons notre planète, ça dope les ventes. Finalement, ça a réveillé les consciences chez certaines personnes, chez des consommateurs qui ont des enfants. Allez, c'est le dernier indice que je vous donnerai. Sachets en papier. Alors, c'est pas les sachets, non. Ce ne sont pas les sachets en papier. Ça dope les ventes d'un produit du quotidien, mais jusqu'à... N'en dis pas trop, n'en dis pas trop. Parce qu'à chaque fois, tu dis la réponse. Oui. Est-ce que c'est un produit comestible? Alors, ça ne se mange pas. Non. Non, pas du tout. Non, mieux vaut pas. C'est un produit cosmétique. Bah, c'est pas dans les cosmétiques non plus, mais... non, c'est un produit du quotidien et il faut plutôt avoir des enfants. Il faut. C'est même. Est-ce que c'est à usage unique? Alors, ça peut être à usage unique. Les Pampers. Alors, ce sont des... C'est juste les couches culottes, voilà. Mais les culottes. Les Pampers, quoi. Oui, bah oui, c'est juste. Oui, heureusement qu'il n'y a pas de curé. Heureusement qu'il n'y a pas de curé dans oui, l'émission, il aurait répondu à préservatif. Mais oui, les couches culottes. Alors, je vais aller plus loin. Ce ne sont pas les Pampers, ça dope les ventes. Les couches qu'on lave. Exactement, Véronique. Ce sont les couches culottes lavables. Ça a dopé le marché des couches culottes lavables. Je suis contente que mon fils soit sorti des couches. Oui, bah. Et moi, je suis contente que ma fille aussi soit sortie des couches. Parce que, mais bon. Les actions d'Extinction Rébellion n'auront pas servi à rien, au moins. Voilà, non, mais. Oui, mais je sais pas. Ça nous rassure. Mais est-ce que bloquer un parking à Genève, ça peut servir pour acheter des couches culottes lavables? Je ne sais pas. Parce que non, mais ça ne sert pas à grand-chose de toute façon, mais peut-être que prise de conscience. Voilà. Toutes les bagnoles qui sont restées dehors, moteur allumé, en attendant qu'on les laisse passer, je ne suis pas convaincue que ce soit très bien pour la planète. Parce qu'ils ont bloqué pendant 1 heure, il y a quelques semaines de cela, bien sûr. 1 heure, clé de rive, terminé, vous rentrez plus. Mais pourquoi vous faites ça? On est samedi. Pour faire chier, d'où les couches culottes lavables. On a envie d'aller faire nos courses, vous consommez à Genève. Au lieu de prendre le Léman Express et d'aller à Annemasse, eh bien on consomme à Genève. Eh ben non, ils ont bloqué le parking, personne ne pouvait se parquer. C'est terrible. Non, mais c'est vrai qu'on considère qu'un enfant a besoin de entre 5000 et 6000 couches jetables dans sa vie avant de devenir propre. Eh bien, de quoi générer une importante quantité de déchets. Les couches réutilisables sont en forte augmentation de 40%. Donc voilà, encore un geste pour la planète. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Je ne sais pas, trier ses déchets. Ouais. Bon, on le fait. Moi, je le fais, mais j'ai l'impression que ça se retrouve toujours au même endroit. Bon, après, le souci de tout ça, c'est que c'est le problème c'est qu'il faut s'interroger sur l'utilité des actions et l'utilité de la lutte. Oui, c'est ça. C'est que quand bien même on est tous d'accord, enfin pas tous malheureusement, mais des gens puissants ne sont pas d'accord avec le constat. Mais pour l'essentiel, on est tous ok avec le constat par rapport au danger du réchauffement climatique et puis que le fait que ça va pas s'arrêter demain, qu'il y a urgence et puis que la planète est en danger. Mais maintenant, est-ce que pendant que la forêt amazonienne brûle, que l'Australie brûle pratiquement la moitié du pays, est-ce que le fait de bloquer la rue centrale à Lausanne peut avoir une utilité quelconque? D'autre part, tenir compte aussi, comme les chiffres l'ont démontré, je prends simplement par exemple la conférence, le sommet sur le climat à New York, auquel s'est rendu Greta en bateau, avec son bateau zéro émission, enfin, elle a fait tout un buzz, oui, ça. Oui. Et tout ça pendant que la forêt amazonienne brûlait, d'ailleurs. Donc elle s'est occupée de sa foulure au poignet pendant que la Terre souffrait d'un cancer du poumon. Mais enfin bref, ça c'est une question d'évaluation. Et de même à la COP25 à Madrid en décembre, ils étaient quoi? En gros, si j'arrondis au-dessus, ils étaient à gros 10%. Ils représentaient, tous les pays réunis représentaient 10% de la pollution mondiale. Les 90% restants, donc les États-Unis, la Chine, la Russie, j'en passe, et des pires, ne sont pas présents, se sont retirés de la COP et n'étaient pas présents aux différents sommets sur le climat. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 10% de la planète qui essaie de faire des efforts, et encore, ils sont pas grands, pour pendant que le 90% continue de la foutre en l'air. Donc, le résultat, il est mathématique. Voilà. C'est que cette planète est condamnée. Voilà. Et donc, c'est pas en bloquant la rue centrale à Lausanne qu'on va changer quoi que ce soit. Lui, il veut y passer à la rue centrale. Non, mais c'est ça. Ça me paraît, enfin, ou là, en bloquant un parking à Genève. Exactement. Tout ça, c'est très bien, mais ça me paraît être un peu quand même des actions de bobo. Véronique, elle suit. On va servir un petit coup à Thierry. Et on revient dans un instant sur Radio Lac, les têtes à claques spéciales revue du lieu, lui, aujourd'hui. 10h, 12h, les têtes à claques. Sophie Gaillard.
Merci de nous retrouver, d'être fidèles à votre émission. Ce sont les têtes à claques tous les week-ends. Je vous rappelle que c'est entre 10h et midi le samedi. Et vous nous retrouvez en replay le dimanche entre 19h et 21h. L'émission, comme toutes les autres de la saison, se trouve sur la chaîne YouTube de Radio Lac. Vous avez toute la série, toutes les émissions à écouter. En plus, c'est sans musique, sans pub, c'est du brut. C'est que du rire et que du bonheur pour vous. C'est ça, les têtes à claques. Aujourd'hui, c'est une spéciale, la revue du Niolu. Alors, il manque Jean-Marc Morel, mais on a quand même l'essentiel. Après tout, les absents ont toujours tort. Nous avons Jessie Cobel, Véronique Matana, elle est là aussi. Et il est là aussi, Thierry Meury. Les têtes à claques sur Radio Lac. Il manque Jean-Marc Morel, mais le gros de la troupe, elle. Ah là là, mais il faudra quand même qu'il revienne, un de ces quatre, hein, quand même. Oui, non, mais moi, j'aimerais bien l'avoir vous aussi. fait pas la gueule, mais il va venir. Vous jouez ce soir. Bientôt à la retraite. Vous jouez les mercredis, vendredis et samedis. Et c'est vrai, quand on n'est pas bien, il vaut mieux se préserver quand on a un spectacle le soir, évidemment. Donc il n'y a pas de souci. La revue du Niolu, c'est donc le Persona non Greta, c'est le nom du spectacle. On vous voit sur les affiches en ville. Vous avez les tresses de Greta Thunberg. On est belle. Quel bel hommage. Ça vous va très bien, les tresses. Alors franchement, vous les portez très bien. Surtout Thierry. Oui. Alors Thierry, comment dire? Je sais pas. Il y a même un journaliste, ma connaissance, ici à Genève, qui m'a dit l'autre jour, je sais comment le prendre, m'a dit c'est vrai que tu lui ressembles. C'est pas gentil pour elle. C'est pas gentil pour elle. Moi, j'avais dit non, ça c'est Greta Thunberg. Oh, ça va. Ça tu va. l'as déjà sorti, ça. Ça va. Où? Ailleurs, sur une autre chaîne. Ah ouais? Oui. Non, je crois que c'était ici à Grégoire Ray en plus. C'est juste. Il est avocat. Tu vois que j'ai juste. bonne mémoire. On a une tête à claque qui vient régulièrement dans l'émission, qui est avocat, qui s'appelle Grégoire. J'ai appris après qu'il Voilà. était avocat. C'est une fois que j'ai fait la vanne. Moi, je dis, Ah, merde. Donc c'est vrai que comme il parle beaucoup comme un avocat puis qu'on l'adore, eh ben on n'arrête pas de le charrier tout le temps et Greta tout le temps, Thunberg. voilà, Et ça voilà. va être- Meury m'a coupé l'herbe sous le et pied. il adore Greta Thunberg. Enfin, il adore, entre guillemets, évidemment. Alors, dans le spectacle, vous parlez de sexisme, de grève des femmes. C'est ça, le 14 juin, vous vous souvenez ce qui s'est passé, la grève des femmes, là? Ça y est, oui, on fait la chronologie de l'année 2019. Oui. Cette fois-ci, sans indication précise pour le public reconnaît au fur et à mesure qu'effectivement, selon la période, nous on a une chronologie assez précise, mais on n'a pas d'intitulé janvier, février, comme je l'avais fait une année. Voilà. Ça, on s'est abstenu de ça cette fois-ci, mais en revanche, bien sûr, à peu près au milieu du spectacle, il y a le passage 14 juin. C'était Évidemment, quand même 14 l'événement. Alors, Véronique, vous étiez où le 14 juin, vous? Parce que moi, je me souviens très bien, on faisait une opération de portrait de femme sur Radio Lac, mais moi, j'étais à l'antenne. Moi, j'avais dit, moi, je peux pas aller défiler. Non, tu dois être à l'antenne! Donc, je n'ai pas pu aller crier ma haine de l'inégalité salaire homme-femme. Ouais. Malheureusement, j'étais à l'antenne, j'étais très contente d'y être. Et vous avez fait quoi? Vous jouiez? La lessive, la vaisselle. J'ai fait la lessive, la vaisselle. Pas pour moi, quoi. Bah ouais. Normal. Pareil, hein, normal. Non, mais d'accord, mais vous peut-être vous jouiez? Oui, absolument. Voilà. Vous jouiez de votre lessive. Acte Non, mais 2, j'ai pas pu y le aller, plan. effectivement. Mais j'aurais pu, j'y serais allée, bien sûr. Oui, enfin bon, je sais pas. Est-ce que vraiment tout ça, moi, je m'interroge beaucoup sur toutes ces actions, ces défilés, ces actions. On parlait d'Extinction Rébellion dans la précédente partie. Est-ce que tout ça sert à quelque chose, quoi? Est-ce que alors défiler, c'est très bien. Elles ont défilé à Genève et dans toute la Suisse et d'ailleurs dans plusieurs villes européennes, mais est-ce que ça va vraiment faire avancer les choses? Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'une femme à compétences égales soit plus payée ou mieux ou aussi payée qu'un homme. Voilà. Enfin, on est encore loin du compte. On est d'accord qu'on est encore loin du compte. Voilà, c'est ça. Et justement, est-ce que dans les sujets que vous choisissez pour écrire les spectacles, est-ce qu'il y a des sujets qui sont sensibles, qui sont un peu touchy, comme on dit? Est-ce qu'on peut rire de tout? Oui. Moi, je dis qu'on peut rire de tout. Après, il y a la manière. Je dirais il y a la fameuse phrase des proches qui disait, mais pas avec n'importe qui, ça évidemment. Mais en plus de ça, les spectateurs vont voir un spectacle s'ils connaissent un peu l'auteur ou les auteurs, ça dépend. Ils savent aussi s'ils vont voir un spectacle satirique, qu'ils peuvent s'attendre à des ricanements, à des effets qui sont parfois un peu durs sur certains, au fait qu'on traite de sujets comme les maladies graves ou des trucs comme ça, qui forcément peuvent froisser certains qui sont concernés de près ou de loin. Qu'est-ce qui irrite les gens? C'est quoi? C'est la religion? C'est le sexisme? Non, mais après, c'est la façon d'en parler. C'est ça, c'est surtout la manière, parce qu'après, on peut dire des choses épouvantables,
Mais d'une, on a choisi notre endroit, puisque les gens qui sont venus, ils ont choisi. Bien sûr. Donc ils savent, donc on fait dans un cadre particulier. Et puis d'autre part aussi la façon de le dire. Si c'est vraiment très lourd, très vulgaire ou autre, d'abord ça fera pas rire, et puis ça choquera pour une bonne raison. Ouais. Alors que si c'est drôle, que le public se marre, c'est que la preuve est donnée que voilà. Et puis il n'y a pas donc évidemment, même si on devait faire aujourd'hui, ça devient difficile parce que le moindre dérapage, la moindre plaisanterie au deuxième degré, ça peut être taxé de racisme, homophobe, anti-féministe, anti-environnement, etc. Il y a un nouveau politiquement correct qui touche, y compris les gens de plutôt à gauche. Oui, c'est vrai. Qui peuvent plus l'ouvrir parce que non, on peut pas déraper. Et c'est pas le politiquement correct regretté, par exemple, par l'extrême droite, l'UDC ici, qui regrette de pas pouvoir insulter les étrangers ou les homosexuels. C'est pas ça. C'est un autre politiquement correct, mais de gauche. Et c'est pas facile maintenant de. Alors heureusement, pour moi, ce qui me sauve aujourd'hui, c'est que j'ai une réputation, par exemple, de misogyne. C'est ce qu'on m'a dit avant que je vous reçoive. On m'a dit, tu vas voir, il est hyper misogyne. C'est pas grave. Sa réputation, c'est incroyable parce qu'à un moment dans le spectacle, il dit une phrase qui va dans le sens des femmes qui ne gagnent pas comme les hommes. Et les gens sont tellement habitués qu'ils soient misos. Les nanas me alors que je fais un gag favorable. Favorable aux femmes. En parlant du football, ça on peut le dévoiler, en parlant du football, en disant que finalement elles font tout comme les mecs. Au football, tout se passe comme les mecs. Il y a autant de monde dans les stades que les mecs. Le seul truc qui change, c'est qu'elle gagne 96% moins d'argent que les mecs. C'est tellement vrai. Et je dis, tant mieux, voilà un truc au moins totalement féminin, typiquement féminin. Et je me fais huer. Alors que c'est une façon de relever qu'effectivement, vous êtes malheureusement victime de... Lui est victime de sa réputation. Voilà. Bon, après, je me rattrape 2 ou 3 autres fois où c'est vraiment... On l'a pas complètement perdu. On l'a pas complètement perdu. À propos de sexisme, vous savez que les associations féministes se jettent sur la moindre occasion de râler. Et par exemple, le dictionnaire Larousse, la langue française, qui a été il y a quelques jours la cible d'une association française qui s'appelle Pépite Sexiste. Mais pour quelle raison ? Qu'est-ce que cette association reproche au Larousse ? De pas féminiser chaque mot. Alors c'est pas ça, c'est une question de mots, mais pas cela. Oula, là ça devient compliqué. C'est compliqué parce qu'après elle vous dit la réponse. C'est-à-dire que quand je vois qu'ils trouvent pas, forcément je les aide un peu, je suis sympa. Je vais pas les faire ramer. Donc Larousse, ça... Vous voudrez que le point d'interrogation soit féminin ? Non, le point G, c'est ça. La pointe d'interrogation. Il voudrait l'appeler Leroux. Non, c'est pas une question sur le nom du dictionnaire, c'est une question dans ce qu'on trouve dans le dictionnaire. Qu'est-ce qu'on trouve dans le dictionnaire ? 30 et 40 000 mots. Alors, on trouve le mot féministe, ça c'est sûr, il y est. C'est justement un reproche qui porte sur le contenu sur plus le contenu que des mots. chaque mot Parce en que lui-même. dans la version des mots, la version féminine est toujours en deuxième. La version n'est pas celle que les féministes voudraient donner, en quelque sorte. D'accord. Tu nous as perdus. Ça va être compliqué, je pense. Vous savez quoi ? On va réfléchir pendant la pause. Même vous, réfléchissez chez vous. On se retrouve dans un instant sur Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. Mais tu fais quoi là, dis donc ? Tu serais pas en train de nous écouter en cachette ? T'as raison, profite mon petit coquin. En plus, c'est pas fini. Ils sont venus spécialement pour toi. Puis pour faire un petit peu de promo quand même, voici le retour des têtes à claques avec la revue du Gnolu et notre danseuse à froufrou, reine de l'effeuillage, Sophie Gaillard. Ça fait longtemps qu'on m'a pas effeuillé, je veux le dire. Je connais 2-3 ouvriers qui veulent bien faire 2 heures supplémentaires. Alors, spéciale dédicace à mon mari. À mon mari, je t'embrasse, mon chéri, je t'aime très fort. Alors, aujourd'hui, bien sûr, une partie de la troupe de la revue du Gnolu, Persona non grata, c'est le nom du spectacle. Il y a Jessie Cobel, il y a Véronique Matanina, et Thierry Meury. Les têtes à claques sur Radio Lac. Cause de maladie. Voilà. On ne dira pas laquelle, il a un petit rhume. Voilà, on va ça. Et comme il doit être ce soir sur scène, il vaut mieux qu'il se... Mais quand ces hémorroïdes seront guéris. Ça c'est moche, monsieur Cobel, ce que vous avez fait. Véronique, elle t'a regardé comme si son gamin disait la plus grosse cochonnerie devant elle, quoi. Elle a failli dire, fais attention Jessie, sinon je te prive de Wi-Fi. Elle a failli te le
dire. Non, mais c'est vrai. Alors, dites, est-ce que vous avez trouvé mon histoire du Larousse, là? Je vous rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, le Larousse, on parlait de sexisme, de la grève des femmes, tout ça, de féminisme. Et le Larousse est attaqué par une association française qui s'appelle Pépite Sexiste. Mais pour quelle raison qu'ont donc pu faire les rédacteurs du Larousse pour être comme ça sous les feux des critiques de ces féministes? Alors, il y a tellement de possibilités, puis je les sais prête à tout, donc c'est très difficile. C'est très difficile de deviner. Rédactrice dans le... Non, c'est pas ça. En fait, à l'intérieur du dictionnaire, quand vous ouvrez un dictionnaire, c'est pour trouver un mot. Oui, mais en dessous du mot, il y a quoi? En dessous du mot, il y a la définition. Voilà. Alors, on a déjà une partie de la réponse. Définition. Oui. Qu'est-ce qui change? Dans la définition. J'ai l'impression que vous avez féminisme, sexisme, définition, ensemble, forcément, par déduction. On vous fait ramer, hein. Ah ouais, là. Parce que Thierry, il n'a pas pris son ballon de rosée. Là, c'est le problème. On est sur une gondole. On est sur une gondole, allez, vas-y. Elles insistent pour qu'ils changent une définition ou bien... Alors, oui, voilà. Il y a une grosse critique sur certaines définitions qui sont très orientées. Sexistes. Parce que dans les exemples, ils mettent souvent alors, je vais vous donner ce qui a attiré les foudres de ces féministes. Oui. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pense qu'on pourrait même faire un sketch dessus parce que c'est vraiment risible. Alors, une bouchère est définie comme la femme d'un boucher qui travaille à la boutique. Ouais. Mais elle n'est pas définie comme celle qui débite la viande. Voilà, pour le Larousse, c'est de la femme du boucher, tout simplement. Voilà. Alors, la canne, c'est la femme du canard, comme on dit. Et si le guerrier pour Larousse est une personne qui fait la guerrière est définie dans le Larousse comme une jeune fille, une jeune femme qui revendique avec agressivité et violence sa place dans la société ou une militante infatigable de la condition féminine. Je vous dis même pas le mot maître, le mot maître qui est une personne qui commande ou qui possède un degré éminent, un talent, un savoir qui est susceptible de faire école, quand une maîtresse est définie dans le Larousse comme la femme avec laquelle un homme a des relations amoureuses. De quel mot maître parlez-vous? Ça peut être le verbe aussi. Non, le maître. C'est pas pareil, mon cher Thierry. Je sais, mais phonétiquement, je peux pas savoir. Vous l'avez pas appelé. Non, le maître, c'est celui qui commande. M-A-I-T-R-E. Ah, d'accord. Oui, parce que sinon, il aurait dit la maître. Ça prouve quand même qu'il y a des gens qui ont du temps à perdre. Oui, voilà, c'est ça. Elles doivent être, à mon avis, elles doivent pas souffrir d'inégalité salariale parce qu'elles doivent être, je pense, bien payées pour lire des professions libérales, bien payées pour avoir le temps, tuer son temps avec des conneries de ce genre. C'est vraiment c'est la version mettre la charrue avant les bœufs. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable, je veux dire, qu'on définisse une guerrière comme point levé, soutien-gorge au bout d'une pique, alors qu'un guerrier, c'est l'homme. C'est les cheveux longs, les muscles saillants. Qui va sauver. Oui. Tout Jessica Bell, quoi. Voilà. Ouais, complètement. Alexandre Legrand, il avait quel âge? Très bonne question. Alors calmez-vous, monsieur. Non, mais c'est exactement comme les panneaux piétons féminisés là dans Ville de Genève. Vous avez vu ça? Alors là, ils ont de l'argent à perdre. Après Alexandre Legrand, Jessie le petit. Non, qui ont été mis en place par une guerrière, non? Sandrine Salerno? Au sens de Larousse, une guerrière. Oui, le droit des femmes. C'est vrai que ça change quand même le quotidien de ces dames, de savoir qu'il y a des passages piétons. Formidable, je sens que je suis reconnue. Oui, moi, je ne passe pas parce qu'il y a toujours un mec sur le panneau en bas de la radio, donc je ne traverse pas. Ce qui n'a pas été dit, c'est que Sandrine Salerno considère quand même les femmes de cette ville pour des connes intégrales qui ne sont pas capables de se dire que même si c'est un monsieur sur le passage piéton, elles peuvent traverser aussi. Donc elle a dit elles n'arrivent pas à comprendre. Donc on est dans une ville de blondes. C'est vraiment un petit peu ridicule. Enfin, je veux dire, moi j'ai entendu quelqu'un mieux de mettre son pognon ailleurs. Moi, je dis. Par exemple, l'égalité des salaires. Par exemple, et également j'ai entendu des fumeurs commenter cette actualité pour dire mais pourquoi ils n'ont pas dépensé de l'argent en ville de Genève à mettre des cendriers dans la rue parce qu'il n'y a pas de cendriers, les gens laissent leurs mégots par terre et ça pourrit la ville, quoi. Est-ce que ça n'aurait pas été plus utile? Alors, on peut aussi s'arrêter
arrêter de fumer, bien sûr. Mais non, si on fume, on peut écraser sa cigarette dans un vrai cendrier plutôt que par terre. Oui, mais bon, je suis d'accord, mais il faudrait à ce moment-là des panneaux avec pour les fumeurs. Et pourquoi on dit un cendrier sur les quais de gare? Alors qu'une cendrière, c'est vachement bien. Voilà. C'est affolant. Non, mais toute cette actu là, par exemple, quand il y a quelque chose, un peu vraiment une actu qui vient d'arriver, est-ce que vous vous permettez de revoir un peu les textes? Est-ce que vous pouvez faire des petites inclusions comme ça, ou vous restez sur le texte que vous avez dès le départ écrit? Non, parce qu'en général, il est déjà bien d'actualité. Et puis en plus, les sujets, les grands sujets d'actualité. Et puis en plus, le féminisme ou l'écologie ou tout ça, c'est des thèmes d'actu, si je puis dire, intemporels. Donc, on est encore en plein dedans. Et puis Greta et tout ça. Donc maintenant, s'il y a vraiment un truc qui ressort du lot. Il y en a plein, mais vraiment important. Je sais pas, ici des révélations énormes par rapport à crypto, le PLR qui implose. Voilà, par exemple, là, vous pouvez faire une petite. On peut ajouter une brève ici ou là. Oui, voilà, c'est ça. Ça vous permettez ce genre de liberté, évidemment. Et alors, je regardais une story sur Insta de Jessie l'autre jour qui disait on s'est trompé dans le sketch, on s'est trompé de sketch. Quand ça arrive, ça m'est arrivé le soir de la première. Je suis rentré un peu tôt parce qu'en fait, j'ai placé. C'est de ma faute, j'avais groupé les intros et les sketchs même, qui se déroulent bien souvent dans des endroits différents. D'accord. Et en fait, j'ai sauté l'intro, j'ai cru qu'on était déjà au sketch, et je m'en suis aperçu au moment de commencer. Quand nous, on était derrière le rideau. Bon, ça a fait beaucoup rire, ça s'est bien passé. Ouais. Mais c'est la magie du spectacle. Voilà. Quand vous vous trompez, nous à la radio, quand on se trompe, vous coupez. Non, quand on enregistre, oui, on coupe, mais quand on est en direct, nous, on est en direct tous les matins avec Robin de 10h à 14h du lundi au vendredi. Donc du coup, voilà, ce qu'on fait, c'est quand je bafouille ou quand il y a un truc qui n'est pas juste, et moi je rigole. On en rigole. Et c'est ce qu'on a fait. Vous faites pareil aussi, j'imagine. Et puis surtout, j'ai pas tenté une seconde, ni les autres, ni Jessie qui m'a tendu un verre de rosé à travers le rideau. On n'a pas essayé une seconde de faire croire aux gens qu'il s'était rien passé ou de feindre, quoi. Non, on a tout de suite revendiqué l'erreur. C'est aussi ça, la magie. Il n'y a rien de pire qu'un artiste qui montre qu'il a peur, qui se liquéfie sur scène. Il n'y a rien de pire, faut le dire. Du coup, on est très heureux de venir voir le spectacle aussi pour ça, parce qu'on sait qu'on va voir des gens qui sont vrais sur scène et qui ne dissimulent pas. On se retrouve dans un instant. Allez, tout de suite, les têtes à claques continuent. Spéciale revue du Niolu sur Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. Merci d'être là sur Radio Lac avec une émission spéciale, la revue du Niolu. Avec autour de la table Jessie Comer. Voilà, il y a Véronique Matana. Et Thierry Meury. Les têtes à claques sur Radio Lac. Jean-Marc Morel n'est pas là, pour ceux qui s'interrogent. Voilà, vous avez les 13 de Greta Thunberg. Malade. Oui, non. Vous voulez faire son éloge funèbre? Non. Elle est prête. C'est tous les mercredis, vendredis, samedis jusqu'au 8 avril au Petit Music Hall. C'est à 20h30. Voilà, vous réservez très vite des places pour aller vous marrer. Pendant ça dure combien de temps sur scène le spectacle? 1h20. Voilà, 1h20. On peut aussi manger le soir. Manger, boire. Boire. À partir de tout soudain, mois de mars. Oui. Jessie sera tous les jeudis avec son one-man show qui est formidable, il faut absolument y aller. Qu'elle n'est pas venue voir, mais elle le sait. Je te connais, donc c'est forcément. Et d'ailleurs, au passage, Thierry m'a beaucoup aidé sur l'écriture de ce spectacle. Donc venez découvrir nos pattes mélangées. C'est juste tous les jeudis au Petit Music Hall. Un peu, mais bon. Mais toute façon. Fais gaffe, nos pattes mélangées. Oui, parce que c'est compliqué, parce qu'il a 2 spectacles dans la tête, là, donc il faut pas. Ça va pas être facile, ça, cela dit. Vous apprenez vite. Prenez vite. Ouais, quand j'étais petit, incapable c'est-à-dire il y a 2 ans, incapable d'apprendre une poésie. Et puis, via la pièce avec Christian aussi, ça m'a appris à... c'est un muscle, en fait, la mémoire. Ouais, non, mais moi, ça m'impressionne toujours, la quantité de textes, là, surtout que vous avez plusieurs spectacles, comme c'est votre cas, là, bientôt, c'est... Mais bon, bravo, c'est bien. Mais c'est un soulagement, quand on connaît tout. Ouais. La mémoire a des mécanismes insoupçonnés, et puis des forces, quand elle est entraînée, bien sûr. Est-ce que c'est plus facile d'apprendre quand on a écrit soi-même le texte ou pas?
Ah oui, Ouais, bien sûr. ouais, Parce largement, qu'on sait où on doit aller, et puis à la rigueur, un mot pour un autre, ça c'est pas très grave. C'est-à-dire Mais que en lui, il met revanche, un je mot suis pour quand un même autre, bien il s'en précis. fout, mais quand nous, on met un Non, mot. bah oui, bien sûr. Non, mais peut-être je suis quand même précis. Je suis quand même précis, même si je pourrais très finalement. Et puis, non, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui restent. C'est comme des chansons. On prend toujours cette comparaison parce que il y a des trucs qui restent. Et je me souviens d'un petit bout de sketch comme ça de 90. J'avais écrit en 96 ou 97 que j'ai repris. Vous parliez de Tournée d'adieu dans le truc Tournée d'adieu presque 10-15 ans plus tard. Et je l'ai relu une ou deux fois, je me suis fait, puis c'est revenu. Ah ouais. Et en fait, c'est le truc du Toubib. Le mec là, qui regarde, qui ausculte son patient, comme ça, qui regarde le mec, qui lui regarde dans l'œil, qui lui dit: ah oui, je vois ce que c'est une algolystrophie doublée d'une rétinopathie pigmentaire qui entraîne des infections à streptocoque sur la paroi osseuse, des provocations épitrocléite avec liposarcome et des symptômes d'anémie mégaloplastique dus sans doute au rétrécissement urinaire qui se généralise en une algie rectale, voire une phénylbutazone avec complications au niveau de la coccyliose intestinale qui peut, le cas échéant, se transformer en hépatomégalie ou en bordrophyomytiasite d'origine buccale. Je suis scotché. C'est incroyable. Mais s'il me manque un mot, il faut savoir. C'est fini. Je suis mort. Il faut savoir, Je m'arrête. on est scotché parce que juste avant, pendant l'émission de cette semaine avec Sophie, on a regardé un peu vos sketchs, Thierry, et on a vu cet extrait-là, on était... Non mais attends, comment il a fait pour te retenir? Et là, en direct, Ça incroyable. fait un moment que je ne l'ai plus utilisé, et ça fait 4-5 ans que je ne l'ai plus réutilisé. C'est incroyable. Et ça reste en Les songe. mecs, Ça mais reste, plus oui, on a de Véronique. difficultés à l'apprendre. Ah oui, c'est ça. Mais Ça oui, c'était reste. dur. Et oui, moi, j'ai ça avec la chanson hypocalorique d'Alice Oui. Donna que j'ai chantée pendant 100 ans. Oui. Il faut supprimer le pâté, la potée, le potin. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est Elle vrai. a chanté la tête en bas. Je veux Ouais, dire, ouais, c'est vrai. J'ai tellement eu Bien de sûr. difficulté à me la mettre dans la tête qu'elle y est. Donc finalement, beaucoup de gens nous félicitent par rapport à la mémoire, beaucoup les acteurs, hein, alors que c'est finalement notre travail, ça fait partie bien de notre sûr. travail. Et on préférait être félicité pour le jeu, la qualité du jeu, la qualité de l'humour, bien des sûr, bien effets. sûr. Parce que finalement, la mémoire, voilà, c'est comme... voilà, on est aveugle, on ne devient pas pilote de ligne. Voilà, si on n'a pas de mémoire, on ne devient pas comédien. Voilà. Est-ce qu'il est facile, Thierry, pour vous diriger? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Chiant. Voilà, ça, c'est pas fouf, hein. Voilà. Non, allez, non, mais vous pouvez tout dire ici. Hein, y a pas... On ne comprend pas, en plus, on ne comprend rien. On le dira à personne, promis. Non, il faut dire qu'on Mais vous connaissez depuis longtemps on se aussi. connaît bien, on est donc... Non, ça se Justement, passe très bien. on se permet plus de choses. Travail entre potes. Quand on se connaît bien, est-ce qu'on se permet plus de choses? Justement, on n'ose pas dire, mais à un moment donné, s'il y a un problème dans le jeu, il faut pouvoir le dire aussi. Il faut être à l'aise avec ça. Oui, mais il y a eu 2-3 débats d'ailleurs là par rapport à soit à la façon de travailler ou ce qui pouvait manquer ou ce qu'il y avait en trop. Là. Mais je veux dire, on est entre amis, on en parle. Et puis, bien sûr. mais même si à la rigueur les échanges peuvent être parfois vifs. Ça n'a jamais rien empêché. Puis il n'y a pas de. Il dit ça, notre mais sur amitié n'est cette pas en revue, danger. j'ai pas vu un seul échange vif, donc autant dire que ça se passe bien. Donc ça se passe Oui, bien. non, quand tu n'étais pas là pour pas choquer le gamin, entre Jean-Marc, Véro et moi, ça y allait. Choquer le gamin. Bon, vous avez vu un petit peu dans l'actualité, puisque Devant les enfants. c'est un peu le fond de commerce aussi des humoristes. C'est notre fond de commerce à tous. C'est l'actualité, tout ce qui se passe, même chez nos voisins. Par exemple, en France voisine, vous avez vu l'histoire avec Benjamin Griveaux, bien sûr, qui est arrivé de mi-février. Cette histoire, candidat à la mairie de Paris, et puis paf, une vidéo un peu. Alors moi, j'avais vu la vidéo, et puis je voulais la refaire voir à quelqu'un en rentrant chez moi le soir. On me l'avait envoyé le matin par WhatsApp. Et puis j'ai dit, ah tiens, regarde, j'ai le truc. Et puis le pornolytique, je sais pas quoi, il avait disparu. Le site était fermé. Ah ouais, moi, j'ai toujours pas vu les images, en fait. Alors, C'est un type qui se fait du bien avec ce Oh, qu'il vous a entre ratez les pas jambes. grand-chose, hein. Non, mais soit, mais avec une nana, donc on est d'accord, pas tout seul. Et puis il y a des échanges assez torrides. Ah, d'accord. Des échanges. C'est incroyable. Moi, Bon, ça maintenant, me sidère. Je peux pas lui foutre la perce, bravo monsieur. Bah oui, c'est surtout que. Est-ce que ça pourrait arriver en Suisse, ça? Il y a eu une histoire avec Guéry Muller, c'est ça? Guéry Muller je sais plus en quelle année Thierry c'était. Muller en Argovie, Oui, il y c'est a ça. quelques Des années. photos de nus, Où c'est ça? effectivement, on l'avait fait un peu. Voilà, ils avaient rêvé. C'était sorti dans la presse, là. C'était des c'est ça. révélations de journalistes. Et effectivement, il y avait eu des histoires à ce niveau-là. Bon, il a dû démissionner. Oui, il Au bout paraît d'un qu'il a moment, pas il a été arrêté. très Il a soutenu, pas, hein. il a pas été très soutenu. Mais moi, j'ai été très surprise que ça débouche sur la démission de ce monsieur. Oui. Parce que pendant longtemps, en Amérique, on se souvient des scandales parce qu'ils sont très puritains. Bien sûr. Mais quand on disait que Mitterrand avait une double vie, Ah bah ça, tout le monde mais s'en fout. très longtemps, la presse Il est s'est bon tue, hein. président. Mais oui,
Mais pourquoi, là, on devient aussi puritain que les ricains? Ça fait peur. Surtout que, est-ce que ça l'empêche de diriger la ville de Paris, de se faire du bien sur une vidéo? Heureusement qu'il se fait du bien. Bon, le seul truc, à part ça, le seul truc sensé que j'ai pu lire par rapport à cette histoire, c'est qu'effectivement, c'était dans les revendications d'ailleurs du migrant russe là qui est Piotr machin, qui disait que il se présentait à la une des Canards avec sa famille, genre famille modèle et tout ça, puis qu'en fait c'était un gros hypocrite. Il n'a pas tout à fait tort. C'est vrai. Sur le fond. C'est vrai. Moi, je me souviens d'une affaire plus helvétique, l'affaire d'Arbelay, pour ne pas en parler, conseiller d'État valaisan, qui, étant démocrate chrétien, pendant des décennies, a martelé partout que la politique familiale, la vie de famille, la famille c'est important, et tout ça, les valeurs chrétiennes et catholiques, bien sûr. Et tout ça. Et un jour, il fait un môme hors mariage. Alors, un jour, il est obligé de l'avouer, parce qu'évidemment, ça commençait à se savoir, ça allait sortir. Donc, il a pris les devants en se disant, je m'en sors comme ça, en disant, excusez-moi, mais on savait déjà que, par exemple, sa femme faisait un burn-out depuis 6 mois dans Valais, ça se disait dans la région. Donc là, et puis, là, la presse, gentiment, a dit, il l'a avoué. Donc là, c'était pas faute à moitié pardonnée, c'était faute totalement pardonnée. Ah oui, d'accord. Et du coup, ils ont passé comme ça, et ils n'ont pas rappelé son discours. C'est par rapport à la contradiction avec le discours tenu pendant des décennies, c'est ça. Dans tous les cas, il faut, la famille, ça doit être parce qu'il y a la crise politique à gérer, du coup, la crise avec la presse, avec les conseillers, tout ça. Puis il y a la crise à la maison aussi. C'est vrai que dans le cadre de Griveaux, en plus annoncer le jour de la Saint-Valentin, c'était super sympa. C'est génial. Pour sa femme qui a eu un bébé il y a pas si longtemps que ça. Ça devait être sympa chez les Griveaux le soir, entre la poire et le fromage. Non, mais de toute façon, l'auteur, c'est l'équivalent de la dénonciation de juifs pendant la guerre, quoi. Je veux dire, c'est tout à fait c'est le procédé dégueulasse. C'est le procédé dégueulasse. Vous restez avec nous en tout cas, puisque on approche de la fin de cette émission, mais il reste encore un petit peu. Oui, déjà, dans un instant, on se retrouve pour un quiz, concocté par Robin, qui a joué et qui n'a pas joué dans la revue depuis son existence. On en parle dans un instant. Vous restez avec nous autour de la table. Jessie Cobel, Véronique Matana et Thierry Meury, spéciale revue du Niolu sur Radio Lac dans les Têtes à Claques. 10h, 12h, les Têtes à Claques. Sophie Gaillard. Une émission que vous écoutez tous les week-ends, le samedi 10h midi. Il y a le replay le dimanche entre 19h et 21h. Idéal en voiture quand on rentre de week-end, ça c'est super sympa. Et bien sûr, toutes les émissions des Têtes à Claques sont à voir ou revoir sans pub, sans musique, comme ça pour vous sur la chaîne YouTube de Radio Lac. Aujourd'hui, autour de la table, et c'est une émission spéciale en ce 29 février, nous parlons de la revue du Niolu jusqu'au 8 avril au Petit Music Hall. Ça se joue les mercredis, vendredis, samedi autour de la table. Jessie Cobel, Véronique Matana et Thierry Meury. Les Têtes à Claques sur Radio Lac. Vous avez écrit les toutes premières revues, c'est ça, Les toutes premières, les années 90, 7, 8 au milieu, voilà. Enfin bref, j'étais dans toutes les périodes du Petit Musical, on va dire. Et là, là, c'est la 3e revue du Niolu. Alors, quand vous écrivez, comment se fait le casting? Il faut préciser que Jean-Marc Morel n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est souffrant. Il sera quand même ce soir sur scène, on l'espère. Mais est-ce que il y a des aussi. Oui, sinon c'est mort. Sinon il vous faut un personnage. Non, ça c'est clair. C'est pour ça qu'il faut qu'il se préserve. Comment on choisit, par exemple, Jessie Cobel qui fait la revue pour la première fois, comment vous l'avez choisi? Est-ce que c'est toujours par connaissance ou il y a des castings qui sont faits ou c'est juste du bouche à oreille parce que vous l'avez vu peut-être en spectacle? Alors, c'est plutôt des opportunités. D'abord, on a un petit réseau, ça se travaille aussi un peu en famille, comme ça il y a des gens avec qui on aime bien travailler. Voilà. Donc par exemple Véronique, elle a fait la première année de la revue du Niolu, elle l'avait fait d'autres fois à la revue 1 et puis cette année, mais l'année passée elle pouvait pas, elle avait un autre contrat, donc il a fallu trouver quelqu'un d'autre, etc. Pour Jessie, il y avait une idée de base qui avait été lancée par Frédéric Hall, pour ne rien cacher, et qui était d'engager un stand-upper, qui est un peu comme dans la revue du Casin, comme ils ont fait 8-10 minutes. Et puis ensuite, moi je pensais qu'il était pris. Alors le stand-upper en question nous a dit non. Et moi j'ai pensé à Jessie, Fred me l'a proposé, puis je dis mais il est pris, il est surchargé ce gamin, il est engagé partout. Et heureusement que j'ai posé la question. Les 3 mois où j'avais rien dit. Sauf en Belgique où tu as gagné le prix du public. Voilà, et puis voilà, les castings c'est pas des castings, on engage les gens, on sait qui on engage.
Et puis, ma foi, c'est un peu... faut avoir aussi un peu de bol, de téléphoner au bon moment et tout ça. Ouais. Mais c'est vrai que les artistes de revue sont pas légion non plus. Hein. Oui, bien sûr. Les gens qui font du café. Il y a beaucoup de comédiens, très bons comédiens de théâtre en Suisse romande, mais qui sont pas forcément faits pour ce genre de spectacle. Exactement. Alors justement, Robin, ici présent, qui je rappelle est un grand fan de Thierry Mery, a décidé de faire un quiz. Oui. Ils ont joué, ou il ou elle, n'ont pas joué dans la revue. Alors on disait hors antenne que c'était pour la revue en général, mais c'est bien la petite revue. Attention, on parle de la petite revue. La revue. Exactement. Voilà, la nôtre. Voilà. Oui. Vous voulez petite revue. Voilà. Exactement. Alors on est parti, première personne, Florence Raymond. Oui. Oui, très bien. Bravo, c'est bien. Ça va aller vite, j'ai l'impression. Oui, ça va aller vite. C'est avec elle, donc je me souviens. Ah, si vous avez l'année, je veux bien. Ouh là là, non, non. Il y a quelques années. 62. 1536. Ça fait 2 ou 3, je crois. Ouais. Allez, deuxième personne, Vincent Cuchol. Non. Très bien, bien joué. Moi, j'en ai un. Yann Lambiel. Oui. Ah, vous avez écrit pour Yann? Oui, bien sûr. On a fait 12 ans la soupe ensemble. Et puis, il a commencé, en fait, il faisait la revue en 99. Et il faisait en doublure avec l'autre imitateur Jean-Michel Mattei, que vous connaissez aussi sans doute, qui est français, qui bosse beaucoup en Savoie et tout ça. Et il travaillait un soir sur deux, enfin les soirs où l'un avait un gala privé, parce que ça rapportait plus, eh bien il remplaçait l'autre. Thierry, si je peux me permettre, la première participation de Yann, c'était les soirs où Frédéric Cole ne pouvait pas. Parce que juste, Frédéric Cole jouait. Donc il a dû faire 2 ou 3 ans la revue. Et à être très occupé. Ouais. Et voilà, le jeune Lambiel est venu le remplacer. Qui ne s'appelait pas encore Lambiel. Alors, attention, personne suivante. Blaise Bersinker. Non, très bien. Un qu'on connaît bien ici. Jérémy Vaillot. Non. Mais vous l'écoutez tous les matins à 8h-10 dans l'info pressée, Jérémy Vaillot. Et il est souvent aux têtes à claque aussi. Alors attention, Marina Kay. Comment? Marina Kay. Mais non. Il a trouvé, je vais essayer de les piéger. Marina Kay, qui est une chanteuse. Il y a des pièges. Il a voulu mettre des pièges aussi. Et Marina Frey. Oui. Oui, c'est bon. Oh, le piège. Tout simple. Frédéric Rocrosio. Oui. Ta gueule. C'est moi à dire. En fait, il a... Tu me causes meilleur. Mais je crois pas. Vous laissez pas faire Véronique tout à l'heure. Mais c'est affreux. Moi, je vais y envoyer toutes les féministes. Une revue des petites écoles. Alors, bien sûr, il a joué, sauf erreur, ça devait être la revue 2001 ou 2002, je sais plus. Pour la simple et bonne raison qu'il venait de se séparer avec l'autre, Fred. Il formait un duo qui s'appelait les Os-Dos. On travaillait ensemble à la soupe. Et puis, Frédéric Rocrosio n'avait jamais fait de solo à l'époque encore. Et il était, défait, il était complètement en décomposition, quoi. Quand l'autre Fred lui a dit il veut faire plus du théâtre et plus de musical. Frédéric Mudry, excellent acteur et adorable bonhomme. Ce qui est le cas aussi de Rocrosio. Et cette fois-là, je l'avais engagé, parce qu'il avait plus de job. Il avait du coup 4 mois d'engagement pour la revue du Petit Musical. Voilà. Et il s'en souvient encore, parce que ce n'est pas un ingrat. Il ou elle ont joué ou pas dans la revue. On y va, Robin. Christian Savary. Oui. Ça, c'est juste. Jean-Michel à peu près. Non, évidemment, non. Bravo. Oh, il y en a beaucoup qui sont à peu près. Hein. Vous en rencontrez beaucoup des Jean-Michel à peu près dans ce métier. À peu près, il y en a pas mal. Alors attention, il y a un piège peut-être là. Jacques Moser. Oui, c'est juste. Jacques Meder. Oui. Ils sont pas tombés dans les pièges. Bob Marley. Malheureusement pas. Mais Bob Barbet. C'était ma prochaine personne. Bravo. Bob Barbet, c'est juste. Oui, Bob Marley, il a pas pu, il a fait son overdose trop tôt. Non, il a pas pu malheureusement. Et enfin, Greta Thunberg. Ah, bien sûr. Tous les soirs. Elle est là tous les soirs, bien sûr. Mais alors, de vous 4, parce que je rappelle que Jean-Marc Morel n'est pas là, mais de vous 4, c'est qui la meilleure Greta Thunberg? C'est qui Je pense que c'est Thierry. Oui, c'est moi. Parce je pense qu'il à le ressent physiquement. Je lui ressens. D'accord, très bien. Bon, voilà, vous restez avec nous, puisque Persona non Greta, c'est à voir, bien sûr, jusqu'au 8 avril au Petit Musical, spécial Tête à claque, revue du New Lieu. On se retrouve dans un instant. Les Têtes à claque sur Radio Lac. C'est une émission spéciale aujourd'hui. Merci de rester avec nous sur Radio Lac. Nous parlons de la revue du Niolu qui s'appelle Persona non Greta, avec aujourd'hui autour de la table Jessie Cobel. Il y a Véronique Matana. Et Thierry Mery. Les Têtes à claque sur Radio Lac. Jean-Marc Morel nous rejoindra plus tard quand il sera plus malade. Voilà. Est-ce que vous êtes tous sur les réseaux sociaux?
Pas du tout. Moi, Pas oui. du tout. Alors, Mais, Jessie, oui, je moi, sais. je suis pour les autres. Moi pas. Personne, non, Véronique, non plus. Je crois pas. Non, c'est pas un truc qui vous intéresse. Jean-Marc Morel, oui, mais les absents ont toujours Oui, tort. bah voilà, donc, mais beaucoup de bêtises hein, sur les Jean-Marc réseaux. est sur Facebook. Oui, c'est vrai, d'accord. Et vous, non, pas du tout. Et Je suis du même avis quant aux réseaux sociaux que Laurent Gérard, l'imitateur. Oui. Très lui, de toute drôle façon, il aime français. rien, Laurent. Alors, il aime peut-être rien, mais il a eu cette belle définition, disant que pour lui, les réseaux sociaux, c'était surtout des réseaux de cas sociaux. Voilà. Mais il Je n'a pas regrette de tort. pas avoir inventé. Non, mais il n'a pas tort. Moi, Ah, j'ai il a complètement raison. Quand on voit certains, c'est épouvantable. Et puis, alors, c'est aussi, ça fait mal aux yeux pour l'orthographe. Hein, parfois, on voit des statuts. On voit des L'ortho quoi statuts. L'orthographe. C'est vrai que c'est assez terrible. Non, on parlait des réseaux sociaux pour parler pour vous poser cette question. Alors, vous l'avez pas vu. C'est dommage, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, mais Jessie peut-être peut voir de quoi je veux parler, Facebook ou Insta. Il y a une publication qui comprend 4 photos. Je ne sais pas si vous avez vu ça, avec sous chaque cliché une mention LinkedIn, Facebook, Instagram et Tinder. Voilà, on met la photo avec pour seule mention Get your woman who can do it all. Sais-tu soit trouve-toi une femme qui peut tout faire. Eh bien, qui est à l'origine de cela? C'est une très grande chanteuse, je peux même dire une demi-déesse aux États-Unis. C'est elle, en fait, je me suis demandé d'où ça venait, ces 4 photos qu'on voyait partout. Et en fait, c'est elle qui a lancé. C'est une jeune chanteuse. Ah non, ce n'est pas une jeune chanteuse. Une vieille chanteuse américaine. Alors, c'est horrible, mais c'est vrai qu'elle n'est pas jeune. Elle n'est pas jeune. Américaine, et je vous dis, c'est une. Si c'était un homme, on dirait que c'était un dieu, c'est un demi-dieu, c'est une demi-déesse américaine. Barbara Streisand. Alors, c'est pas Barbara Streisand. Mais Tina elle est- Turner. c'est pas Tina Turner. Cherchez dans les blondes. On est blonds. Non. Elle fait du mime. Véro du mime, du mime. Non, je pensais. Françoise Hardy. Elle fait Non. 3 kilos. Non, c'est une René, mon mari. vraiment René, star comment ça s'appelle de. Non, c'est pas Céline Dion qui fait, Céline qui fait Dion, 4 ouais. kilos maintenant. 4 qui, kilos. voilà, Elle c'est fait ça. 4 maintenant. Au moins, elle a perdu un os. Elle a perdu, d'accord. oui. Elle a Voilà, perdu ça un va os. être ça. Non, c'est une chanteuse star de la country. Alors là, Aucune idée. Si, mais si. Non, moi, C'est la. pour la défense, je connaissais pas avant de. Mais de justement, crier. grâce à ce challenge qu'elle a lancé sur Instagram et sur Facebook, les jeunes la connaissent maintenant. Ils disent ah oui, c'est elle. les jeunes, mais pas les vieux. Alors, elle a chanté- les vieux européens, pas trop. non. Ah, on va un indice. Alors, Elle a un indice. voilà. Oui, on a déjà entendu, mais son nom. Alors, écoutez ça, c'est parce que elle, c'est l'original de cette chanson. C'est pas Whitney Houston. Ça, c'est l'original. Ah, c'est une blondinette avec les cheveux frisés, non? C'est pas ça? Elle a une... J'ai vu. Capillairement, elle est improbable. Capillairement. Elle est improbable. Au niveau dessin aussi, c'est improbable. C'est bien. Disons qu'elle a le gilet de sauvetage intégré, si jamais elle coule. D'accord. Enfin, elle peut pas couler. Eh bien, je vais vous donner la réponse. Envoyez-moi le contact, alors. C'est Dolly Parton. Voilà, Eh bien, oui, le Dolly nom, Parton. maintenant, le- Absolument. J'ai pas compris. 4 photos et quoi? Alors, c'est un challenge qu'elle a mis sur Facebook, Instagram, et moi je pensais que c'était un truc voilà, qui était proposé par Facebook ou Instagram. En fait, ça vient d'elle. C'est 4 photos où elle est avec 4 attitudes différentes selon le réseau social. En fait, les 4 photos représentent plusieurs réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Tinder, qui est une appli de rencontre, voilà. Et grâce à ce challenge qui a été republié des millions de fois partout dans le monde, et repris même par des grandes stars très connues, même en France, même en Suisse, même partout, ça a été repris. Et donc, elle est devenue connue par les jeunes, alors qu'elle est plutôt connue par les gens d'un certain âge, évidemment, Dolly Parton. Et elle est toujours, vous savez, toujours très jolie, toujours très tirée à 4 épingles, bien maquillée et tout. D'ailleurs, elle le dit elle-même. En Californie, elle préfère dormir maquillée au cas où un tremblement de terre l'obligerait à sortir en toute urgence. Voilà, c'est Dolly Parton. C'est une icône de la musique country, une demi-déesse aux États-Unis. Voilà, vous savez tout. On voulait finir sur un peu de musique, sur Dolly Parton, sur cette petite news des réseaux sociaux, vous qui les aimez tant. Sinon, la plus simple façon de faire de la promotion, outre les réseaux sociaux, c'est quand même de venir à la radio, de venir dans les médias. Et donc, encore une fois, allez-y. C'est nettement plus chaleureux. Merci de nous avoir Non, reçus. mais c'est votre Bah, moment. merci à Donc, vous. on rappelle, Voilà. la revue du New Lu, c'est jusqu'au 8 avril, au Petit Musical. Où est-ce qu'on peut réserver les places? Si on a Internet, là, tout de suite, on Alors, écoute et sur on veut Internet, réserver. on tape le petit musical. Tout simplement. Apostrophe all, H-O-H-L. Oui.
Voilà. Ou alors musical.ch. Ou En alors, ligne, vous pouvez acheter votre billet à Balexer ou au club il y a un Migros. numéro de Voilà, c'est ça. téléphone. Et puis le numéro de téléphone, c'est 022 798 8 798. C'est simple à retenir. Toujours le même. 022, bien sûr. Depuis 100 ans. 798 8 798. Merci en tout Voilà. cas à vous tous. Vous jouez donc les mercredis, les vendredis et les samedis jusqu'à 20h30 jusqu'au 8 avril. Et puis Jesse, il a une actu parallèle aussi. Exactement, c'est-à-dire qu'on joue mercredi, vendredi, samedi. Le jeudi, c'est relâche, sauf pour moi. Sauf pour Tous les- Jesse. tous les jeudis. Alors, du- à On signaler envoie que- le gamin au turbin. À signaler que si les frontaliers composent le 022 798 8 798, ça marche aussi. Mais vous croyez pas si bien le dire. Mais il y a Oh, je voulais quand même. Il y a beaucoup de frontaliers qui sortent à Genève. Mais faut on en pas a croire, plein. que- L'automne, mon one-man show, j'en ai vu plein de mais la attendez, région parce que- Saint-Just, machin. Attendez, Saint-Julien-en-Genevois, très sympa. vous croyez que c'est sympa pour sortir? Il se passe strictement rien. Alors on vient à Genève. Moi, je vous le dis, en tant que frontalière, je peux le dire. Et j'ai pas honte de le dire, je suis frontalière. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a plein de Suisses qui habitent dans mon village. Alors on discute des Suisses, des frontaliers, des Frousses, tout ça, on se marre, quoi. On échange, c'est sympathique. Non, mais c'est vrai. Donc je vous invite vraiment, vraiment à venir voir le spectacle. Merci d'être passé nous voir ici dans les Têtes à Claques pour cette émission spéciale. Merci à vous, Jessie Cobel, Véronique Matlana. Merci à Thierry Meury. Et on salue à la l'ami technique, Jean-Marc à tout le monde. Morel, bien Voilà. sûr. À très bientôt. S'il À nous tout entend bientôt. encore. Ben oui, mais là bon. Touchez-le pour s'il bouge. Ah, il bouge, ça va. Ça va, il n'y a pas besoin de le réanimer. On se retrouve la semaine prochaine, Bien sûr. Sinon, lundi, 10h, 14h pour les émissions normales de semaine avec Robin. On peut retrouver l'émission où, comment? Sur le site internet de Radio Lac tout simplement, ou sur YouTube, il y a une playlist qui vous attend avec toutes les émissions Les Têtes à Claques. Merci à Marie-Lou pour les images. Merci à tous. À bientôt. Ciao. Les Têtes à Claques, Le rendez-vous est pris. samedi à 10h.